La raison principale pour laquelle la plupart des personnes n'arrivent pas à réussir en business, ce n'est pas dû à un manque de financement ou à un problème d'intelligence. Ce qui fait en sorte que la plupart des personnes qui se lancent en business n'arrivent pas à réussir, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à bien organiser leur vie et surtout lorsqu'ils démarrent un business, ils n'ont pas de méthodologie de travail, ils n'ont ni priorité. Ils marchent au hasard, ils ne savent absolument pas ce qu'ils sont en train de faire. Je connais beaucoup de personnes qui se sont lancées dans des très bons secteurs d'activité, mais qui malheureusement n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui sont en train de tourner en rond depuis des années sans obtenir des résultats concrets dans leur vie? Est-ce que vous avez essayé les choses dans les règles de l'art, mais vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous discipliner pour faire quelque chose de sérieux dans votre vie afin de pouvoir progresser? Est-ce que vous vous laissez baratiner par les réseaux sociaux, notamment TikTok, les Reels, Facebook, Instagram, les statuts WhatsApp, etc. Si c'est le cas, je pense que cette vidéo vous sera d'une importance très capitale parce que dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma méthodologie de travail, ce qui me permet aujourd'hui d'être productif. Alors, sachez-le très bien, cette méthodologie, elle est authentique à moi-même. Vous allez prendre cette vidéo et l'adapter à vous et à votre business. Moi particulièrement, j'ai lancé plusieurs business avant de me lancer sur Internet. J'ai fait dans la savonnerie, j'ai ouvert une boutique d'hiver, j'ai lancé un restaurant. Donc, j'ai fait plusieurs business avant de me lancer, bien évidemment, sur Internet. Aujourd'hui, j'évolue à 100% sur Internet parce que pour moi, la méthode la plus efficace pour éradiquer le chômage en Afrique, c'est que les jeunes Africains commencent à se lancer dans les business et précisément dans les business en ligne. Surtout pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens. Aujourd'hui, Internet est devenu l'opportunité du siècle et tout le monde doit saisir cette opportunité tout comme moi. J'ai réussi à littéralement changer le cours de ma vie grâce à Internet et je suis sûr et certain que si tu es sur ma chaîne, je vais te partager suffisamment d'informations qui vont te permettre de démarrer un réel business sur Internet. Alors si tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, active la cloche de notification et lâche un pouce bleu avant qu'on commence. Donc petit disclaimer, comme je vous l'avais si bien dit, cette méthodologie elle est authentique à moi. Chacun va prendre la méthodologie, ça s'applique dans tous les business, ne vous inquiétez pas. Même si vous avez un business physique, ça va s'appliquer. Alors déjà, vous devez savoir que moi particulièrement, j'organise ma journée spécifiquement en 5 étapes. Et ce sont ces 5 étapes que je vais vous partager. La première étape, et pour moi c'est l'étape la plus importante, je pense que vous avez déjà écouté ça dans d'autres vidéos, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez. La plupart des personnes ont démarré encore l'année 2025 sans savoir réellement ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils sont en train de partir. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne savez pas où est-ce que vous partez, vous n'irez nulle part. Les personnes qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train de partir n'iront absolument nulle part. Voilà pourquoi vous devez commencer par définir un chemin de là où est-ce que vous êtes en train de partir. Imaginez une personne qui entre dans un bus et qui demande au bus de l'amener à quelque part. Mais où est-ce que vous voulez que le bus vous amène? C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes dans leur vie, les bus les amènent n'importe où. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne savent pas concrètement ce qu'ils veulent dans la vie. La première des choses à faire, si vous voulez commencer à être organisé dans la vie, c'est de savoir exactement d'abord ce que vous voulez dans la vie. Sur le plan financier, combien d'argent vous voulez générer par mois? Est-ce que c'est 500 000 par mois? Est-ce que c'est 1 million, 2 millions, 10 millions? C'est à vous de définir le montant d'argent que vous voulez gagner. Alors, au-delà des finances, il y a d'autres départements, bien évidemment, que vous pouvez développer. Ça peut être la santé, les relations. Mais en tout cas, vous devez avoir une idée générale de qu'est-ce que vous voulez concrètement atteindre comme objectif cette année 2025. Parce que si vous ne savez pas concrètement où est-ce que vous allez, vous n'allez pas malheureusement pouvoir être organisé ni atteindre un objectif cette année. La deuxième étape, une fois maintenant que vous avez défini où est-ce que vous allez, concrètement ce que vous voulez améliorer dans votre vie, vous devez écrire à quelque part quelles sont les contreparties que vous êtes prêt à sacrifier pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ce que je peux vous dire, c'est que dans notre monde, si vous voulez obtenir quelque chose, va falloir à l'avance que vous donnez quelque chose. Vous ne pouvez pas obtenir de l'argent si vous n'êtes pas prêt pour une contrepartie. Vous ne pouvez pas obtenir de la bonne santé si vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations si à la base, il n'y a pas de choses que vous êtes prêt à faire. Donc, essayez d'identifier chaque jour que Dieu fait, quelles sont les tâches, quelles sont les contreparties, quel est le sacrifice
que je suis prêt à faire dans le but bien évidemment de pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés. Alors ça, c'est la deuxième étape. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner de l'argent, mais qui ne savent pas concrètement quelle est la contrepartie qu'ils doivent bien évidemment accepter dans le but de pouvoir gagner cet argent. Mais si vous n'avez pas de contrepartie, je peux vous garantir une chose, 2025 sera comme 2024. Absolument rien ne va changer dans votre vie. Voilà pourquoi commencez par identifier chaque jour que Dieu fait. Je veux gagner 1 million par mois. Qu'est-ce que je dois faire chaque jour? Je veux avoir la bonne santé. Qu'est-ce que je dois faire chaque jour? Si vous ne connaissez pas la contrepartie, c'est que vous n'avez même pas d'abord commencé à chercher de l'argent. La contrepartie, c'est la clé qui vous permettra d'ouvrir les portes de vos objectifs. Donc voilà pourquoi identifiez toutes les contreparties que vous êtes prêts à sacrifier cette année pour pouvoir atteindre vos objectifs. Je vais prendre mon exemple. Moi, chaque jour que Dieu fait, il y a 5 tâches obligatoires que je fais dans le but de pouvoir atteindre mes objectifs. La troisième étape, c'est que vous devez commencer par identifier des temps que vous devez consacrer à chaque tâche que vous devez exécuter. Chez moi, c'est exactement 5 tâches. Chaque jour que Dieu fait, j'ai 5 tâches à exécuter, que je le veuille ou pas. Parce que ce n'est pas maintenant une question de dire est-ce que je veux le faire ou pas. Non, les 5 tâches que je dois faire chaque jour que Dieu fait, je vais identifier des temps que je vais consacrer à toutes ces tâches. Je vais prendre un exemple assez simple. Si c'est le sport, c'est peut-être 30 minutes de sport par jour. Ça peut être sortir courir, marcher, aller en salle 30 minutes par jour. Ou bien peut-être sur le plan du business, si c'est la prospection, 2 à 3 heures de prospection par jour. Si c'est le plan relationnel, est-ce que je vais peut-être appeler mes parents 10-15 minutes par jour? Mais vous devez définir, identifier des temps que vous allez consacrer à chaque tâche. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que moi particulièrement, j'ai essayé d'avoir plusieurs tâches par jour et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc voilà pourquoi n'ayez pas trop de tâches par jour. Vous devez avoir maximum 4 à 5 tâches sur lesquelles, voire même 3 tâches sur lesquelles vous allez vous concentrer chaque jour que Dieu fait. Lorsque vous vous concentrez à faire quelque chose très bien, vous allez voir que vous avez gagné votre journée. Mais par contre, si vous avez fait beaucoup de choses à moitié, malheureusement, vous n'allez pas avoir l'impression de progresser dans votre vie. Donc, identifiez les 4 à 5 tâches chaque jour que vous devez faire et quel est le temps que vous allez consacrer à chaque tâche. Donc, chacun va essayer de voir en fonction de mon activité, quel est le timing que je vais consacrer à chaque tâche que je me suis défini. Alors, la 4e étape, ça c'est une étape classique que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, surtout sur Internet. Il y a eu un moment où j'ai commencé à identifier des heures par rapport à des tâches, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas discipliné pour le faire. Il y a les réseaux sociaux qui me distraient, il y a les amis qui m'appellent, donc il y a beaucoup de distractions. J'ai appris une méthode qui est très puissante, très classique. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette méthode. C'est la méthode Pomodoro. Alors, la méthode Pomodoro consiste simplement à te concentrer pendant 30 minutes à 1 heure sur une tâche sans distraction et à te reposer 15 à 20 minutes. Je vais prendre un exemple assez simple. Si vous voulez peut-être faire la lecture 1 heure par jour, vous pouvez prendre 30 minutes de lecture et 5 minutes de repos, 5 minutes de récupération. Donc pendant les 30 minutes, vous ne faites absolument rien à part la lecture. Vous lisez correctement, vous comprenez le livre que vous êtes en train de lire et vous prenez 5 à 10 minutes de repos, de relaxation, etc. Si c'est dans le cadre du business, vous pouvez vous concentrer sur 2 heures, par exemple 1 heure de prospection. Donc pendant les 1 heure, vous êtes en train de prospecter. Vous ne faites absolument rien d'autre à part prospecter pendant les 1 heure. Après, vous allez prendre 10 à 15 minutes de pause pour appeler vos amis, passer un peu de temps sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est une méthode qui est très puissante, qui m'aide aujourd'hui à avoir un équilibre de vie. Parce que comme vous le savez très bien, on est tellement bombardé chaque jour. On aime dire aujourd'hui que la vraie guerre qui existe dans le monde, ce n'est pas seulement la guerre intérieure, mais c'est aussi la guerre extérieure. Lorsque vous sortez chaque jour, il y a des personnes qui veulent vous voler votre temps. Il y a les réseaux sociaux qui sont en train de vous piquer votre temps. Donc, ça fait en sorte que si tu n'es pas organisé, tu peux perdre énormément de temps. Donc voilà pourquoi la méthode Pomodoro, pour moi, c'est une méthode qui est très bonne pour te permettre d'avoir un équilibre. C'est-à-dire que de passer le maximum de focus sur une tâche et après de prendre 10 à 15 minutes de repos, de récupération où tu peux passer le temps sur les réseaux sociaux à te distraire un peu. La 5e étape, qui est également une étape très importante, si ce n'est même que l'étape la plus importante, c'est d'éviter le multitâche. Alors, vous devez savoir que si vous êtes quelqu'un qui est déjà habitué à faire plusieurs choses à la fois,
ça ne fonctionne pas. Le multitâche, c'est l'ennemi numéro 1 de tous les entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans 50 projets en même temps ou bien qui sont en train d'exécuter en même temps 50 tâches. Ça ne fonctionne pas. Pendant que tu es en train de lire ton livre, tu ne peux pas faire autre chose. Ou pendant que tu es en train de prospecter, tu ne peux pas faire autre chose, sinon tu ne seras pas efficace. La concentration est un pouvoir parce que ça te permet de focaliser ton énergie sur une seule chose. Et donc, quand tu focalises ton énergie sur une seule chose, même de par la loi de l'attraction, tu vas attirer naturellement cette chose. Mais si tu es dispersé, par exemple, si tu es là en train de faire plusieurs choses à la fois, tu vas obtenir des petits résultats dans ta vie. Donc, voilà pourquoi tu dois apprendre à éviter le multitâche, surtout à te concentrer sur une seule tâche lorsque tu définis les 5 tâches. Tant que tu n'as pas fini la première tâche, ne passe pas à la deuxième tâche. Tant que tu n'as pas fini de prospecter, ne lis pas. Tant que tu n'as pas fini de lire, ne passe pas à autre chose. Et tu verras bien que si tu appliques vraiment de façon sérieuse ces 5 étapes que je t'ai partagées, ça va te permettre d'améliorer de façon considérable ta productivité. Donc, voici un peu les 5 méthodes que moi j'applique pour être productif aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires quelle est la méthode que tu appliques déjà. Est-ce que toi aussi tu es productif dans ce que tu fais? Quant à moi, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.